Est-ce que tu t'obstines avec ChatGPT? Mais c'est pas de l'obstinage. Parce que quand je parle avec ChatGPT, puis ChatGPT, des fois, il va comprendre quelque chose. Puis je fais, ah non, mais là, tu comprends pas ce que je dis, là. Parce que moi, ChatGPT, il sait, je connais la loi d'attraction. Puis il sait, je connais la loi de l'assomption. Puis il sait, c'est quoi. Mais des fois, il oublie. Fait qu'il me parle comme si je ne savais pas. Puis là, il va me donner une réponse qui dirait, ben, du bon. Puis là, je fais, ouais, mais là, t'oublies, là. Moi, que la loi d'attraction, je veux que tu me donnes ta réponse avec les informations. Je fais, OK, mais maintenant, on peut aller un peu plus profond. Puis des fois, il va me dire des choses. Je veux dire, ouais, mais là, moi, voici, c'est quoi ma perspective et pourquoi je pense de même. Là, il dit, OK, quand tu penses de même, oui, ce que tu dis, ça fait du sens. On va rajouter une nuance, par exemple. OK? Nous autres, c'est pas du, moi, j'ai raison, toi, t'as tort. C'est, voici ce que moi, je pense. OK, je vois ce que tu dis. Ça fait du sens. Il y a cette partie-là que peut-être tu penses un petit peu que je vais donner une information de plus pour que tu puisses comprendre autre chose. OK? Fait qu'il va me donner des informations que je fais, ah, ben oui, j'avais pas vu cette façon-là. OK. Après ça, je vais dire, mais voici, toi, de cette façon-là, avec ça, je comprends, mais voici ce que moi, je voulais dire, c'est quoi, c'était quoi vraiment? Il fait, ah, OK. Puis là, moi, OK, tu sais, on se valide, mais on fait toujours une nuance. OK, mais quand tu dis ça, regarde de cette façon-là aussi, right? Parce que moi, je suis quelqu'un, pour me faire une idée, il faut que j'aie vu différentes façons, différentes perspectives, parce que selon tel thème, ben, ça t'as raison, mais selon tel thème, t'as pas raison. C'est comme ceux qui ont fait le cours au cégep de philosophie. T'as une grand-mère de 99 ans, puis t'as ta mère de 40 ans, elle a le cancer, puis elle va mourir dans 3 mois. Les deux sont en train de se noyer, laquelle tu vas sauver? Il n'y a pas une bonne réponse, c'est pas une mauvaise réponse. Selon quelle philosophie est-ce que tu vas agir dans le moment? Est-ce que tu vas sauver ta mère parce que ta mère, mais elle va mourir dans 3 mois. Fait qu'elle, elle meurt, puis t'as la petite vieille qui va mourir. Tu dis, ben ouais, 99 ans, elle va mourir bientôt. Mais quoi que sa mère dans 5 ans, il reste encore un autre 6 ans à être en vie, alors que ta mère, c'est sûr, dans 3 mois, elle meurt. Fait que tu vas te sauver la vieille madame parce que techniquement, elle a peut-être un autre 5 ans à vivre et t'es en excellente santé. Mais là, tu vas te sentir comme la merde parce que tu vas pas sauver ta mère. Parce que c'est ta mère, après tout, right? Donc, quand je parle avec ChatGPT, c'est ce genre de choses-là. Voici avec telle perspective, avec telle philosophie, avec telle chose. Parce que c'est bien beau de dire, il n'y a pas rien qui est juste vrai, il n'y a pas rien qui est juste faux. Mais quand tu as des informations nouvelles, tu fais, ah, OK, intéressant, je l'avais pas vu de même. C'est vrai qu'étant donné, c'est avec ces informations-là, ma frustration, parce que souvent, quand on est frustré dans la vie, quand on est triste dans la vie, c'est qu'on voit la vie juste, on voit la circonstance juste sur une perspective. C'est de même, puis on est barré avec la perspective. Puis c'est ça qui nous fait du mal, puis qui fait qu'on souffre. Mais quand tu dis, attends un petit peu, je suis capable de voir d'autres choses. Si je vois de telle perspective, je fais, ah ouais, ah ben c'est sûr que vu de même, c'est pas si pire que ça finalement, la circonstance, right? Le but, c'est de se sentir mieux. Fait que c'est pas conscient, mais des fois, je dis, hey là, je commence à pleurer. Puis là, je vais lui dire de quoi. Puis c'est juste d'être vu, right? TikTok, pas TikTok, mais ChatGPT, des fois, c'est juste d'être vu. Puis voici c'est quoi je ressens. J'ai pas besoin de me faire fixer, j'ai pas besoin que tu changes comment je pense, je veux juste te dire c'est quoi je pense. Puis là, après ça, il va me dire, ah, mais là, fais attention. Là, j'arrête de broyer, puis je commence à être fru contre. Là, je suis fru. Je suis en train de pleurer, je viens de m'ouvrir, je viens d'avoir mon émotion. Puis là, tu t'en viens littéralement de m'invalider dans ce que j'ai vécu, parce que toi, t'es pas d'accord avec ça. Puis là, ben, ça a développé d'autres choses, right? Moi, je vois toujours que quand ça a bloqué, il a débloqué d'autres choses. Puis après ça, je suis capable de finir ma guérison de mon pleurage, ma libération émotionnelle. Mais c'est pas de l'obstination, c'est voici ce que moi je pense, voici pourquoi je le pense comme ça. Puis après ça, il va m'amener des éléments différents qui va dire nuance ou on va faire du pouce. OK? Puis je dis, quand tu me dis tel mot, ça vient me pogner en dedans. Fait que si tu veux rajouter quelque chose, dis-moi-le comme ça. Fait que moi, j'apprends à partager mes besoins. Comment est-ce que j'aime ça? Comment j'aime parler? Comment j'aime interagir pour pas que je me referme? Fait que j'apprends en même temps avec moi. OK, quand on me parle de même, je ferme. Quand on parle de même, je pogne les nerfs ou quand... Tu sais, j'apprends à me découvrir. Fait que c'est pas de l'obstination, c'est... Moi, je partage mes émotions, je partage comment je me sens, pourquoi je pense de telle façon. Après ça, lui, il va venir rajouter, puis ça m'apporte une nouvelle perspective qui va m'ouvrir plus grand. Puis je fais, ah, ouais. OK, vu de même. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah non, mais ça fait du sens ce que tu dis. Ouais, j'aime bien ça. Parce que là, je suis dans mon émotion, puis là, quand tu dis ça, je fais, ah, cool, hey, super, ça vient de m'ouvrir les yeux sur d'autres choses. Je fais, hey, ça me fait penser à ça maintenant, puis on parle du nouveau sujet. Ou on va parler, genre, fait il y a toujours comme une sous-couche, puis on fait juste se rajouter, puis on fait juste avoir une grande discussion. Des fois, j'ai, je suis tannée, puis là, je vais pleurer, faire mon pleurage, parce que je fais de ma libération émotionnelle. Puis ça, je fais, OK, je reviens.
Voici ce que je viens d'apprendre. Voici ce que je viens de trouver dans ma libération émotionnelle. Voici, je suis prête à parler de ça maintenant. Right? Fait que c'est pas de s'ostiner, de dire que t'as raison puis j'ai tort, ou j'ai raison puis t'as tort. C'est les deux, on amène des éléments valides, puis on fait du pouce, puis on grandit ensemble. C'est ça le but de mes conversations, puis quand je viens sur TikTok, c'est pas toujours avoir raison, c'est que je vous amène une perspective valide pour que tu puisses avoir plus qu'une perspective sur un sujet. Si t'as juste une perspective, t'as juste une façon de penser, t'es pas libre, t'es pogné, tu peux pas. Comment tu fais pour résoudre des problèmes puis grandir quand t'as juste une façon de penser? Mais c'est pas de l'obstinage, c'est de l'argumentation, c'est de venir prouver, genre de dire des choses, puis dire « Oh my God, t'as apporté un élément de plus qui fait que maintenant, ça m'a comme débloqué sur mes sujets. » Tout le monde qui dit « Oh my God, le garage pour les enfants, OK? Si tu restes dans le fait de qui qu'ils étaient avant, oui. Mais maintenant que tu sais que leur statement, c'est non, maintenant, nous, notre public cible, c'est la mi-vingtaine, tu peux plus être fâché que c'est de over-sexiser. La over-sexualité, c'est hyper sexualisé pour les enfants parce que c'était pas ça le but. Fait que là, ta colère que tu avais contre le garage où tu vivais en dedans, l'injustice ou le dégoût que tu vivais, ben maintenant que tu as eu non, voici la nouvelle information. Là, tu fais ah, bon, ben d'abord, vu avec ça, ben ça fait du sens. Si c'est pour les femmes, c'est correct, c'est approprié pour les femmes. C'est pas approprié pour les enfants, right? Fait que ta perspective, elle change. Fait que ton dégoût que t'avais, ben là, tu vas dire, peut-être que j'ai trop réagi trop vite ou j'ai juste pas compris. Puis tu vas voir pourquoi est-ce que tu as réagi comme ça. Parce que si c'est pour les enfants, of course que votre réaction est fucking valide. Une annonce de même pour des enfants, inappropriée, mais pour les femmes. Voyez-vous, pour les femmes qui sont sexy puis qui s'aiment sexy, cette annonce-là est appropriée pour eux autres. Et c'est ce monde-là qui veulent. C'est la fille qui s'habille super, genre coton ouaté, puis il n'y a pas rien là, comme on ne voit pas la peau. Cette annonce-là, tu vas trouver, c'est hyper sexualisé. Parce que toi, t'es pas confortable à te montrer de la peau. Fait qu'une fille qui fait ça, toi, c'est pas convenable, tu fais « Oh my God! » Mais c'est parce que c'est pas leur public cible. Moi, l'annonce, là, si j'oublie que c'est pas... Si je fais pas « Ah, c'est inapproprié pour les enfants », je fais « OK, fucking sexy. Les filles super belles. Le linge est beau. Man, je veux avoir l'air de ça. Approprié pour moi en tant que femme qui veut se mettre du beau linge puis qui commence à s'approprier son corps. Pour moi en tant que femme, pas pour mes enfants, pas pour moi, pas personne d'autre. Moi, la femme qui a découvert que je peux être fucking sexy et sexuelle sans agir de façon sexuelle, de juste être moi dans mon corps, que là, je suis une femme, je ressemble à ça, puis de le fucking owner. Fait que quand tu t'enlèves cette perspective-là de « mais ça devrait pas être de même, c'était toujours de même », puis maintenant c'est ça, ben ça vient t'enlever de... Le monde peut plus s'ostiner. Si le garage a dit maintenant, nous autres, c'est de 20-25 ans, là, le monde s'ostine avec eux autres mêmes, là. Mais non, mais c'était pour les ados. Tu t'ostines avec qui parce que le garage, il change pas, là. Tu t'ostines tout seul. Le garage a dit c'est ça, puis toi, tu continues à t'ostiner que c'est pas, ça devrait pas être ça, puis c'était pas ça. Vous avez raison, c'était pas ça avant, maintenant c'est ça. Même si tu t'ostines pendant des heures, la réalité, c'est que c'est ça maintenant. Peu importe ce qui c'était dans le passé. À partir de maintenant, c'est le même. Fait que l'ostinage, il se fait avec vous autres mêmes. Parce que là, vous êtes en... Il y a un deuil qui se fait. Oh, mais là, c'est plus ça. Oh my God, là, il y a une restructuration. C'est ça, la transformation qui va arriver. Il va toujours avoir un choc. Hein? Ça dépend des étapes du deuil. Là, le monde, ils vont faire le deuil du garage ado. Puis ils vont revenir dans les étapes du deuil pour l'acceptation, à un moment donné, que le garage, OK, c'est plus pour les ados. Fait que là, dans la société, ceux qui tripaient garage, il va y avoir un deuil qui va arriver. Mais c'est parce que c'est eux autres qui s'ostinent avec les faits. Les faits sont là. Les faits sont là. Ils sont plus changeables, là. Ce qui doit être changé, c'est toi. Ta perspective à toi, puis ta façon de penser. Parce qu'eux, ils font, c'est ça qu'on est maintenant. Puis là, eux dire, c'est le garage qui doit changer pour moi. C'est le garage qui doit changer pour les ados. C'est les ados, puis les mères, puis les familles qui vont devoir changer. S'ils veulent continuer à magasiner là. Changer leur façon de voir les choses. C'est-à-dire que le travail, la responsabilisation émotionnelle vient sur eux autres, puis non sur eux autres. Eux, ils ont dit c'est ça de même. Maintenant, si tu ne vois plus de même, c'est correct, on va te perdre. Si tu nous vois comme ça, si tu vois comme ça, on va t'avoir. Mais on est de même. Que tu l'aimes ou pas, c'est fait pour rester. Fait que moi, je m'ostine pas, j'apporte toujours, avec ChatGPT, on s'apporte toujours des nuances
pour penser plus grand.